Mm. Ok. Donc, bonsoir à tout le monde. Ce soir, Ça conseille. nous sommes réunis dans le cadre de la préparation des GNV. Il y a eu 2 réunions qui se sont déjà passées, si je ne me trompe pas. Une première réunion où on a eu à porter l'information, c'est-à-dire un premier contact, et puis une deuxième réunion où on a invité chacune à pouvoir vraiment s'organiser en interne. Et aussi, il y a eu aussi des informations qui ont été partagées, des informations. Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Si on ne t'entendait pas tout à l'heure, Oh c'était oui, parti. ok. Donc, l'autre information où on a demandé que les autorités ou bien les personnes qui sont susceptibles d'être invitées, qu'on nous dresse la liste. Donc, il y a Madame Kambou qui nous a dressé une liste. Il y a Adèle aussi qui nous a dressé une liste. Madame Aka aussi nous a dressé une liste. Donc, comme ce sont les coopératives qui sont dans la zone, donc ils ont dressé la liste des personnes qui sont, voilà, qui sont susceptibles d'être invitées. En tout cas, pas seulement invitées, mais susceptibles de contribuer à la réussite des jeunes vies. Voilà. Donc, pour ces personnes invitées-là, je pense on va voir à qui on pourra réellement envoyer des courriers. Voilà. Et puis, par la suite, maintenant, préparer ces courriers-là. Ces courriers-là sont déjà prêts. On va valider cela avec le bureau, le contenu. Également aussi, les questions des budgets, tout ça, là, c'est des éléments aussi qu'on va valider avec le bureau. Donc, la réunion de ce soir va porter sur, je peux dire, bon, pas la validation des personnes, mais normalement, ces personnes qui ont donné le nom devaient être là pour pouvoir nous confirmer la liste qu'ils ont donnée. Deuxième point, on va parler de l'uniforme, les démarches qu'on doit entreprendre rapidement pour pouvoir commencer à cotiser l'argent. Et également aussi, normalement, Madame Kambou devait être là pour pouvoir nous faire le point s'il y a eu des actions ou bien des réunions qui ont été faites à leur niveau. Normalement, à l'issue de cette réunion, on doit pouvoir commencer à déposer les courriers auprès des différentes personnes qui pourront nous appuyer. J'ai aussi compris que on aura une audience à demander. En tout cas, les présidentes m'ont fait savoir elles envisagent de demander des audiences auprès de certaines autorités qui pourront nous apporter des moyens financiers. Donc, tous ces éléments-là doivent être portés à la fédération, au comité, pour que nous puissions voir, pour que nous puissions analyser un peu toutes ces questions-là. Voilà. Donc, présidente, moi, je vous laisse la parole pour le premier point, qui est la question de l'uniforme. Mais avant l'uniforme, d'abord, s'il y a des éléments que vous souhaiteriez ajouter, que j'ai pas pu ajouter, voilà, vous pourriez ajouter cela. Bon, je pense que c'est déjà bon. Et ça a des éléments à ajouter. D'abord, c'est la liste des personnes qu'on va inviter, les personnes à qui on va envoyer des courriers. Ce matin, il y a CIFRA qui m'a appelé, le groupe, la fondation CIFRA, pour dire qu'ils attendent l'invitation. Donc, on a des partenaires déjà avec qui on était. Nous aider pour d'autres éditions à qui on va rapidement faire des courriers pour envoyer. Bon, mais ça aurait été bien que Madame Kambou, Aka et Adèle soient là pour nous dire qui on doit vraiment inviter. J'ai vu la liste de Madame Aka où on dit ancien maire, nouveau maire, ancien conseil régional, mais on ne peut pas faire tout ça. Moi, j'ai vu ça avec les femmes quand on est parti à l'ouest, avec le groupe de Madame Bli.
Ça dit que même dans une même ville, il y a 2 personnes, chacun a sa liste. Et pour les mêmes personnes. Ça dit que si Bagayoro envoie une invitation pour le maire, mon Ndjegi envoie une autre invitation pour le même maire. Et on doit faire pour chacune. Parce qu'avant aller déposer, chacun va avoir son argent. Mais au moment où on fait les 2 courriers ou bien les 3 courriers pour la même personne là, chacun dit, ah, moi, c'est pour payer le transfert à mes gens. Mais l'argent qu'on leur donne là, elles ne nous ont pas donné. Elles ne nous ont pas envoyé aucun fonds. Et on a dépensé beaucoup d'argent dans les courriers. Moi, je ne voudrais pas qu'on répète les mêmes erreurs. Je ne voudrais pas qu'on répète les mêmes erreurs. Si c'est conseil régional, on fait le seul courrier pour le conseil régional. Si c'est mairie, on fait un seul courrier pour la mairie. On va faire 2, 3, 4 courriers, 5 courriers pour le même maire. Non, non. On dépense l'argent pour rien. Il faut, et comme elles ont l'habitude là-bas, il faut qu'elles nous disent exactement qui peut nous soutenir. Et comment ça va se passer. Voilà. Donc, par rapport au courrier là, voilà ce que j'avais à dire. On a nos courriers qu'on doit adresser à nos partenaires qui sont à Abidjan. Ça, on va faire la liste après, on va déposer après. Maintenant, c'est par rapport à la région là-bas. Là. Il faut qu'elle nous donne une liste. Si chacun va donner une liste de 50 personnes, de 20 personnes, de 30 personnes, bon, je ne sais pas. Hein. Il faut qu'elles soient là pour parler avec nous, mais elles ne sont pas là. Les 3 ne sont pas là. C'est de cette réunion, voilà. D'accord. Oui, Marina. Oui. Adèle, ah, d'accord, ok. Elle a raison. Oui, Marina, allons-y. Non, c'était par rapport à la préoccupation d'Adèle, mais elle a raison, elle a raison. D'accord, ok. Bonsoir Adèle, bonne arrivée. Bonsoir la fédérale. Bonsoir chez tous. Marina nous dit que tu as eu une préoccupation, donc tu ne donnes pas la parole en même temps. Ah non, c'était pour intégrer la réunion. Elle n'arrivait pas. D'accord. Donc, on a commencé la réunion. Conseil, il faut lui faire rapidement le point de choses. Oui. Donc, on a le point d'épargne, le point de la liste des invités, de qui il faut inviter. Et puis, c'est ça, le point d'épargne des cotisations, la liste des invités. Donc, c'est des choses qu'on doit pouvoir boucler ce mois-là. Déposer les courriers, demander les audiences pour pour les autorités auprès desquelles on doit demander une audience. Parce que l'audience, ce n'est pas vous qui y allez, c'est la fédération qui y va. Donc, il faut qu'on soit informé pour qu'on puisse prendre les dispositions. Aussi, ceux à qui vous allez demander audience aussi, il faut on puisse aussi apprécier pour voir. Parce qu'une chose que tout le monde sait et qu'on a toujours fait, tout ce qui est comme politique est éloigné totalement des activités de la fédération. Nous sommes apolitiques. Ça, c'est un élément sur lequel la fédération a toujours marché et continue de marcher. Voilà, donc, voici un peu les éléments sur lesquels nous allons parler. Tout à l'heure, la présidente a donné un peu un aperçu de l'année dernière des courriers d'invitation. Voilà. Il y a plein de courriers qui ont été faits, mais on n'a jamais eu de retour sur ces courriers. Ces courriers même ont été pour certains des moyens de pouvoir prendre de l'argent sans donner l'information même à la fédération. Donc tous ces éléments-là, pour cette année-là, on souhaiterait que cela ne puisse pas être. On va faire attention à tout ça. Donc, je vais d'abord donner la parole à Adèle, les invités, la liste qui m'a été transmise. Voilà. S'il y a des éléments ou bien s'il y a quelque chose à dire là-dessus, parce qu'on va, au niveau de la fédération, on va apprécier aussi ça, s'il faut délivrer ou non des courriers. Voilà. Parce que ces personnes doivent pouvoir non seulement nous apporter une contribution, ils doivent pouvoir avoir un impact sur notre activité. Il ne s'agit pas de donner des courriers pour simplement informer. Mais il faut qu'on soit sûr qu'en informant ou bien en ayant une audience pour que les personnes aient un impact sur l'événement au niveau de la fédération. Parce que c'est des éléments sur lesquels
au niveau du plan stratégique de la fédération, on nous a formé là-dessus. Toute activité ou bien toute communication que nous devons faire, nous devons nous assurer que cela a un impact sur la visibilité de la fédération et non sur la visibilité de certaines autres personnes qui n'ont rien à voir avec nos activités. Donc, c'est pour ça qu'on a aimé attirer l'attention sur vraiment la qualité des personnes, des invités que nous allons convier à ces jeunes vies-là. Donc, Adèle, s'il te plaît, tu as la parole, si tu peux, en 5 minutes maximum. Si tu veux dire quelque chose, après cela, Madame Kambou, voilà, sur la liste des personnes que vous avez transmises. Merci. Donc, Adèle, tu peux commencer au cas où tu as quelque chose à dire. D'accord. Infiniment merci, M. Atiko. Merci, Madame la fédérale. Merci, chez tous. Voilà, c'est la liste qui a été déjà dressée. Maintenant, dans ton intervention, tu dis que c'est la politique. Voilà, chez nous, à Bono, ici, les gens qui donnent, ce sont les politiciens qui donnent. Donc, je ne sais pas comment on va coordonner cela. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que j'ai à dire. Merci. Ce qu'on veut dire, partout où on est parti, on n'est pas parti en tant que des femmes politiques. Nous sommes partis en tant que des femmes du vivrier et parler de notre travail. Donc, ce n'est pas un truc de politique où demain, vos femmes vont venir en pain de PPACI ou bien PDC ou bien RHDP. C'est ce qu'on veut éviter. Non, ça ne se fait même pas même. Je vous rassure, ça ne se fait pas. Ce sont les gens, peut-être à la rigueur, qui viennent dans les uniformes, si elles ont des uniformes, mais pas dans l'uniforme des hommes politiques. Parce que moi, je n'ai jamais assisté depuis que je suis à Bono. Voilà. Donc, c'est tout. Si on veut vraiment les gens qui contribuent, qui apportent leur bienveillant appui, ce sont les élus locaux. Voilà. Parce que la cour royale, j'ai mentionné les gens qui ne donnent pas. Le sous-préfet aussi, bon, c'est rare. C'est rare, mais les sous-préfets, normalement, en général, ne donnent pas. Voilà, mais lui, quelques rares fois, il fait les petits gestes. Voilà. Et puis, qui encore, je ne sais pas. Les autres, en fait, ce sont les élus locaux seulement qui donnent. Merci. Ok. On voulait qu'on soit d'accord, quoi. On voulait qu'on soit d'accord. Les élus locaux vont donner, mais il faut qu'ils sachent qu'ils donnent à des femmes qui ne font pas la politique. Des femmes qui sont dans le vivrier, leur soeur, leur maman qui sont en train d'aider, qui sont en train de soutenir. C'est ce qu'on voulait faire ressortir, quoi. Moi, depuis... Oui, Madame la fédérale, les hommes politiques ne font pas ça aussi. Les hommes, les politiciens, là. Voilà, quand ils donnent l'argent, ils ne demandent pas aux gens de venir dans leur peut-être soit non. Ils ne font pas ça. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de venir. Voilà, quand une fois ils donnent, ils peuvent déléguer quelqu'un pour les représenter, voilà, pour faire passer le message de la part, voilà, de leur part. C'est pour les encouragements. La plupart, voilà, moi, c'est ce que moi j'assiste. C'est pour apporter leur encouragement, pour nous demander de prendre courage, de travailler. Voilà, c'est tout, des conseils avisés. Ok, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Ok. D'accord. C'est bien noté. Madame Kambou, s'il vous plaît, vous avez quelque chose? Si vous nous entendez, hein? Madame Kambou. Je n'ai pas encore quelque chose, puisque j'avais problème de connexion. Je viens de rentrer, donc je suis bleu dedans. D'accord. On entend de parler de la liste des invités que vous avez envoyée là. Voilà. Oui. On entend parler de ça, pour dire qu'il faudrait que les invités là puissent vraiment contribuer à la réussite de l'activité. Il ne faudrait pas que ce soit des invités qu'on invite de la forme. Parce que pour l'hygiène vie de l'année dernière, il y a eu plein d'invitations qui ont été envoyées, mais en retour, on n'a rien reçu. Même un courrier, même pour dire donc que j'ai été informé et je ne pouvais pas être disponible, rien du tout. Est-ce qu'ils ont donné l'argent, ils n'ont pas donné l'argent, on ne sait pas. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a tiré une leçon de ce qui s'est passé et on ne voudrait pas que cela puisse se répéter. Donc, il faudrait qu'on s'assure que les invités qu'on invite là
et puis vraiment contribuer à la réussite de nos activités. Oh. Moi-même, je D'accord. voulais conseiller. Conseiller. Oui, allons-y. Alors, Oui, allons-y, moi, président. je voulais qu'on leur demande plutôt même comment elles voient ça. Si leurs autorités participent là, comment elles voient ça? Comment ça va être géré? Comment elles pensent? Comment elles pensent qu'on peut faire? Moi, je vais plutôt souhaiter même qu'on pose la question, qu'on en discute. Ok, les choses, hein, donc si vous avez Oui, compris, je Adèle. vais prendre la parole. Oh oui. Normalement, même pour une bonne organisation, la mise en place d'un comité d'organisation. Normal. Allô? Oh, Pourrais-je parler? allô? Je voulais. Bon, il faut laisser chose. Agnès va parler comme elle, là-bas, elle va perdre le réseau. Elle va parler, quand elle va D'accord. finir. Oui, Agnès, il faut D'accord. parler comme dans le réseau. Comment il faut parler? Je voudrais dire que dans l'organisation, on doit mettre un trésorier qui doit réceptionner tous ces dons-là. Quand on dit don, ici, c'est la personne qui doit réceptionner. On dit don, tout le monde n'a pas droit à récupérer l'argent partout. Donc, c'est le trésorier qui doit faire compte à chaque moment des entrées. C'est ce que je voulais dire. Ok. C'est entendu. Maintenant, on dit que nous, on ne fait pas politique. Comme tu sais, partout, tu es parti, on n'est pas parti en tant que les femmes politiques, on est parti faire notre truc. Donc, ça là aussi, vous devez en tenir compte. Non, nous, à notre niveau ici, on n'a même pas d'homme politique. Bon, pour dire ça, c'est trop dit, quoi. Sinon, nous, dans la coopérative Sidon Obie, il n'y a pas un homme qui nous a considéré, qui nous a pris ici en tant qu'un groupe de politique. Et ils nous prennent comme groupe de février. Groupe de février. Donc, on n'a jamais soupçonné et on s'est fait jamais soupçonner comme une équipe politique. Donc, j'ai l'habitude de leur dire que nous sommes apolitiques, mais on s'en va aux élections pour voter selon notre choix personnel. Donc, eux tous, j'espère qu'ils ont compris. Et puis, s'ils n'ont pas compris, ils allaient nous approcher pour dire non, on n'a qu'à venir ici, on n'a qu'à venir ici. Mais ça, on n'a pas encore vu. Ok. Conseil, c'est clair, là. C'est bon. Oui. Adèle, s'il te plaît, tu as la parole. D'accord. En fait, je rejoins un peu ce que Mme Kangou dit. La plupart, ce sont les associations qui sont beaucoup manipulées. Voilà, mais une fois que société coopérative, je ne pense pas. Je ne pense pas que les élus locaux utilisent comme ils utilisent les associations, puisque c'est association, société coopérative, voilà, groupement très, je ne sais pas, c'est différent en fait. Maintenant, nous apprenons toujours de nos erreurs. Voilà, pour l'organisation passée, je pense que peut-être que la fédérale peut-être a eu plus confiance au comité qui a été mis en place pour piloter. Donc, c'est ce qui a fait qu'elle n'a pas été, voilà, regardant trop sur les affaires. Sinon, normalement, tout ce qu'on recueille comme don, elle doit être, je sais pas, elle doit être au courant de tout. Voilà, par exemple, je prends un peu les différentes audiences autour. C'est elle-même qui doit venir puis vraiment être en contact avec les autorités. Voilà, s'il y a un retour tout autour, c'est avec elle. Nous ne servons que des canaux. Voilà, des canaux par lesquels peut-être que les autorités vont vraiment connaître celle-même qui est au-dessus de nous. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Pour une bonne organisation qui est mise en place. Merci. Merci beaucoup. Bon, tu as dit que j'avais trop confiance. Pas que j'avais trop confiance. Qui parle? Ok. Dis que j'avais trop confiance. Oui, quand tu mets un comité en place, tu fais confiance au comité. Mais tu leur dis la feuille de route. Malheureusement, que ça n'a pas été suivi.
Si bien que même ils ont fait des badges, tout ça, sans qu'ils soient au courant, où ils ont pris l'argent des gens qui nous a créé des préjudices. C'est pour ça qu'on est revenu sur ça. C'est pour ça qu'on commence notre première réunion sur tous ces détails-là, pour que tout soit clair. D'accord. Voilà. Donc, on est d'accord sur ça. Il faut mettre un comité en place. Il faut mettre un trésorier ou une trésorière qui va encaisser l'argent. Partout où il y a l'argent qui va encaisser l'argent et au fur et à mesure, qui va rendre compte. C'est ça? Effectivement. Ok. D'accord, ok. Maïla, tu prends note? Oui, Maïla, maman, tu je prends prends note? note. Ok. D'accord. Oui, maman, je prends note. D'accord, ok, merci. D'accord. Donc, la Merci. liste, là, comme on l'a dit, bon, elles n'ont pas bien suivi au départ, comme on l'a dit, mais le conseiller a repris ça. Avant, là, on a fait trop de courriers. On a fait plus de 300 courriers. Je ne peux pas parler de 500 même. On a fait trop de courriers. Ça, il faut avoir la gare. Il faut à tout moment. On était fatigués même. Ça a pris beaucoup d'argent, comme je l'ai dit. Donc, les gens à qui vous voulez qu'on envoie des courriers, là, il faut bien regarder. Si chacune a 5, 10 personnes, je pense que c'est suffisant. Ça ne sert à rien de donner un courrier à 1000 personnes quand on sait qu'ils ne vont rien apporter. Si c'est pour invitation, Mhm. Oui. Oui, Adèle. Finissez, madame la fédérale. Hein? Finissez d'abord. D'accord. Parce que j'ai vu que, bon, malheureusement, Mme Maka n'est pas là, mais j'ai vu une liste où elle dit ancien maire, nouveau maire, ancien ça. Bon, est-ce qu'on a besoin de tout cela? Il vaut mieux prendre des gens vraiment que vous savez qu'ils vont venir. Ou bien s'ils ne viennent pas, ils vont se faire représenter. Mais ça ne sert à rien d'inviter 100 personnes alors qu'on sait que c'est 10 personnes, même 20 personnes qui vont venir. Donc, il vaut mieux donner le fourrier à ces 20 personnes-là carrément. Et puis, bon, je ne parle pas de nos membres, mais je parle des personnalités qu'on va inviter. En tout cas, c'est mon point de vue. Parce que ça coûte l'argent. Et en fin de compte, vraiment, on n'a pas vu que les gens venir. Même à Fresco, on a fait plein de courriers. Et c'est seulement 2 personnes qui nous ont soutenus à Fresco. Moi, c'est une seule personne qui nous a soutenus. À hauteur de 300 000. Une seule personne. Donc, voilà pourquoi on a nous parler de ça. Ce que je voudrais rajouter pour pouvoir peut-être conforter un peu les différents présidents avec leur liste des invités, il y a des invitations, je peux dire, qu'on doit obligatoirement envoyer à titre d'information aux autorités de la localité, comme les préfets et les sous-préfets. Ça, c'est normal de les informer d'un tel événement. Les maires aussi, voilà, du département. Voilà, parce que c'est pas par exemple, on va pas envoyer un courrier au maire de Noé. Bon, c'est vrai qu'il est dans le sud comme moi et que peut-être qu'il est disposé à nous aider aussi. On ne sait jamais, mais je veux dire que on pourra identifier les autorités proches de la localité, aussi des autorités aussi dont on sait plus ou moins dans leurs habitudes qui soutiennent les activités. Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a des courriers qu'on doit obligatoirement envoyer, comme au préfet et au sous-préfet, même à la brigade de gendarmerie, par exemple, de la localité concernée, à titre d'information. Voilà. Ça, c'est vrai. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de certaines autorités, je pense que vous-même, à titre personnel, vous pourriez les informer de l'activité sans obligatoirement qu'on ait besoin d'envoyer des courriers. Parce que plus ou moins avec vos activités que vous faites dans ces localités-là, ils vous connaissent. Voilà. Donc ça aussi, j'ai voulu quand même attirer un peu votre attention sur ces fêtes-là pour que vous puissiez voir un peu dans votre liste un peu quelles sont ces personnes-là que vous pouvez approcher personnellement et ces personnes aussi que vous savez qu'avec un courrier, ils vont vraiment faire sortir ou bien peut-être même quand vous échangez avec eux,
ils disent que ils sont vraiment motivés à nous appuyer. Donc voilà un peu sur ce chapitre-là. On va passer à l'autre point Conseiller, oui, conseiller, oui, je voulais ajouter quelque chose. Dans la zone là, il y a des sociétés, non? À oui, Bonois, bien là, sûr, les sociétés qui font l'eau, là, il y a beaucoup de sociétés là-bas. bien sûr, Oui, bien sûr. il y a beaucoup de oui, il y a beaucoup de sociétés. Est-ce qu'on ne pourrait pas chercher le sponsor d'une société de l'eau, là? Oui, pour adresser, peut-être, je vais voir, je vais renseigner un peu, par exemple, société, puis à société, hein, les sociétés qui peuvent vraiment facilement accompagner. C'est une très bonne idée. Choisir une société, puis aller de une ou deux, et puis aller Voilà. prendre tous leurs noms, et puis faire, voilà, remonter l'information pour que je puisse déposer. C'est une très bonne idée. Bah, c'est rempli de sociétés. C'est là-bas on fait les jus, c'est là-bas on fait l'eau, tout est à Bonois. Tout même, tout. Ok, merci. Je pense que c'est tout ça qui fait partie de la liste des invités que vous devez regarder de près. Voilà. Donc, le point suivant, on va, présidente, pour la question de la marraine, on dévoile le nom à la fin ou bien on garde ça encore? Non, pour le moment, il faut garder. Ok, d'accord. Parce qu'il se pourrait que dans certains courriers, je ne sais pas si dans certains courriers, il faut indiquer cela. Bon, ok, Mais pour le moment, c'est information. Pour le moment, c'est les courriers d'information qu'on va envoyer. ok. Voilà, pour le moment, c'est les courriers d'information. Donc, on n'a pas besoin de nom de la marraine. Puisqu'elle ne va pas encore envoyer un courrier pour dire que, bon, elle accepte, elle a dit vis-à-vis, mais elle n'a pas encore adressé un courrier pour l'annoncer. Donc, on ne peut pas mettre ça, on va mettre son nom quelque part. Ok, d'accord. Pour moi, l'idéal. Vas-y, fédéral, vas-y. Non, faut pas. Non, président, Je dis, pour moi, l'idée. ça, c'est juste une brèche, hein, ça ne fait pas partie de l'ordre du jour. C'est juste un divers que j'ai voulu voir si on pouvait en parler à la fin. Donc, Non. D'accord. si on peut, Ok. voilà, il ne faut pas qu'on va trop polémiquer là-dessus, comme on n'a pas encore quelque chose de bien ficelé encore. Voilà. On pourra faire des propositions en inbox plus tard. Hein, Mandeli, s'il vous plaît, c'est pour éviter de ne pas trop parler sur quelque chose qui n'a pas encore été. Non, c'était Voilà. dans le sens, mais après. Voilà, en inbox, vous pourrez faire. Et puis, on vient maintenant sur la question d'épargne, sur laquelle on voudrait vraiment s'y prendre tôt pour que tout le monde ait au moins son pagne et pour éviter aussi des ruptures. Donc, je pense que, présidente, je vais vous laisser la parole. Je pense que pour la question d'épargne, là, il faut que si on épuise ce sujet-là, il faudrait qu'on puisse avoir quelqu'un, une personne désignée qui ira prendre les éléments qu'il faut, le coût qu'il faut pour que jusqu'au plus grand tard lundi, on puisse vraiment avoir un prix parce qu'il est prévu organiser une réunion spéciale Genevie dans le grand groupe WhatsApp avec toutes les présidentes avant, au plus grand tard avant fin mai pour les questions d'épargne, tout ça là, pour que tout ça soit mis au jour, au grand jour pour que chacune puisse commencer à se préparer. Donc, pour la question d'épargne, présidente, je vous laisse la parole. Bon, pour le point, là, il pense qu'on va mandater Marina. Moi, je devais aller là-bas aujourd'hui, mais j'ai eu un rendez-vous qui m'a pris du temps. Le temps de finir, il faisait déjà tard. Il faisait tard déjà. Donc, il faut aller à l'Iwas. Moi, quand je faisais mes commandes, là, c'était tout près ici, à Cap-Nord. Mais d'ici là, peut-être, d'ici là, voilà, comme c'est encore loin, il faut fermer ton micro, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Donc, d'ici là, on va prendre avec Marine, on va prendre les informations.
il y a Manambo qui a mis les pains sur le groupe, c'est de jolis pains, mais c'est des pains qu'ils ont fait en Chine. Moi, je propose que ce soit des pains qu'on prend, on fait chez Uniwax. Il n'y a pas à faire dire c'est manqué. Si c'est manqué là, quand on demande, à chaque année, ils peuvent nous faire de nouvelles productions. Avec, ou bien le même pain avec de nouvelles couleurs. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. C'est mon avis. Et puis tout à l'heure, là même, notre pain, là, les gens ont tellement apprécié le pain qu'on a eu à Fresco, là. Les gens ont tellement apprécié. Et tout à l'heure, ils sont allés chercher les trucs sur les pains, là. Et puis, j'ai vu notre pain, là, sur Facebook, avec, quand je savais donner le pain à Madame Diaby. C'est là où les gens, ils voient, ils parlent des pains, des choses uniformes. Bon, ça m'a frappé, on dit, mais est-ce qu'on ne peut pas leur donner ça? Mais comme c'est dessin, c'est pas leur dessin. Bon, est-ce qu'on peut changer les images dedans? J'ai réfléchi moi seul, quoi. Mais tout compte fait, il faut qu'on fasse nos pains, il faut qu'on fasse faire nos pains par Uniwax. C'est mon point de vue. C'est pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est mon point de vue. Oui, j'aimerais prendre la parole dans ce sens-là. Un additif. D'accord. Effectivement, comme on les pagnes. Mais quand j'ai vu un peu d'où ces pagnes viennent, ça me rappelle le Popo Carnaval cette année-là. Les pagnes a été fait en Chine. Imaginons un peu, les pagnes sont arrivés la veille du défilé carnavalais. Tout le monde a attendu pagne jusqu'à le lendemain pour la finale. C'est ça, là maintenant, pagne est venu. Jusqu'à présent, les pagnes sont là. Donc, ça m'a rappelé un peu ça. Voilà. C'est juste pour dire que je suis parfaitement d'accord avec vous. Sinon, les pagnes sont beaux, c'est bien. Dans fait de Chine, là, les bateaux, là, quand ils viennent souvent, là, c'est pas évident. Et puis, avec la... Nous, on a des choses qui viennent de Chine depuis, ça nous a bloqués. Bon, il faut éviter ça. C'est ça, il faut éviter de... Si Aden a dit, on va passer sur le problème du pain. Donc, on va prendre des contacts avec Uniwax. Voilà, on va prendre des contacts avec Uniwax. Voilà. Je pense qu'il faut le faire rapidement. Il faut le faire rapidement parce qu'il y a beaucoup, au niveau de l'organisation, il y a beaucoup de choses. Il y a le courrier, il y a aussi plein d'autres éléments sur lesquels vraiment on doit pouvoir regarder. Parce que n'oubliez pas que cette année, on ne le fait pas en ville, on le fait en milieu rural. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels vraiment on doit, voilà, il faut que la question du pagne soit finalisée rapidement pour que les gens puissent commencer à cotiser pour avoir leur pagne. Ouais. Et pour que aussi, ça soit quelque chose de pérenne. Président, je pense que dommage, c'est parce qu'on s'y est pas pris trop tôt. Sinon, avec les commandes en Chine, là, c'est des choses, il faut se prendre au moins un an à l'avance pour pouvoir lancer la commande. Voilà. Il faut laisser un peu de Chine, là. Non, je veux dire qu'au fait, aujourd'hui, là, même les Uniwas, tout cela, ils produisent en Chine, et puis en Chine là-bas, et puis ils viennent personnaliser ça ici. Donc, on va emmener ça à chose, Uniwax, pour leur présenter le modèle de pagne là. Et puis, on va, qu'on appelle ça ici, ils peuvent vraiment reproduire cela pour qu'on puisse voilà, essayer de pouvoir avoir un coup pour commencer déjà. Maintenant, ce que j'ai voulu savoir, est-ce qu'il y aura des t-shirts? Est-ce qu'il y aura des t-shirts, des tricots? Bon, je pense à même là. Bon, finissons le pagne d'abord, parce que t-shirt là, vous ne pouvez pas que ça puisse venir prendre la place de pagne. Les t-shirts à Uniwax. Comment? Il y en a qui vont vouloir porter les t-shirts. Mais je veux dire que la priorité doit être d'abord sur les pagnes. Et puis après, une fois que les pagnes sont bouclées, que les gens commencent à payer, en ce moment-là maintenant, on peut rapidement voir quelqu'un là-bas pour nous faire les t-shirts avec le logo. Sinon, les t-shirts risquent de venir prendre la place des pagnes. Les gens vont plus se concentrer sur le t-shirt. Donc, pour le moment, je pense qu'il ne faudrait même pas qu'on puisse en parler. C'est d'avoir, voilà.
Parce qu'on ne va pas porter le pain là tous les jours. C'est ça, Si c'est sur voilà. 2 jours. Le premier jour, on va porter le t-shirt. Maintenant, les jours, on porte le pain. Peut-être même que on pourrait, peut-être quand le panier sera bouclé, on pourrait voir comment est-ce qu'on peut faire un prix qui va prendre en compte le panier et le t-shirt. D'accord. Donc, vraiment, parlant de pain, on va laisser, il est là 21h20, il faut qu'on finisse à 22h. Voilà, oui, oui, Donc, c'est bon. oui. Ok. D'accord. Donc Marina va essayer de voir ça. Mais il y a un nom là. Adèle, comment on appelle, ou bien Madame Denis, comment on appelle les pains Inuwasa pour faire uniforme là? Il y a un nom. On dit les pains à quelque chose. Je ne sais pas. À cause de tu parles la page là. C'est pas les Woodin, non? Woody. Prince. Non, c'est Inuwas, mais les pains où il y a la place pour mettre la photo là. Il y a un nom, il y a un nom spécial. Les pains uniforme où il y a la place là. Hein, pour personnaliser là. Voilà, les pains personnalisés, il y a un nom. Pas grave, c'est pas grave. On va partir là-bas, c'est pas grave. D'accord, ok. Donc, bon, ça, on va passer à un autre point. Oui, oui, on va passer au point après les pagnes. Bon, je pense que c'est le pagne là, voilà. J'ai oublié un peu le point sur lequel le suivant là. Bon, je pense qu'on a plus ou moins passé parce que c'est les courriers maintenant que je dois préparer pour pouvoir les envoyer. Pardon, les noms que je vais prendre pour qu'on puisse préparer les choses, voilà, les différents courriers. Donc cette semaine-là, normalement tout ça là, ça doit être prêt. Et puis voilà. Et puis aussi, comme je l'ai dit, une réunion avant fin du mois pour que, avec toutes les présidentes, pour leur montrer le pagne, pour leur dire le coût. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'après cette réunion qu'on a aujourd'hui là, au plus grand tard, jusqu'à dans la semaine de mi-mai, 15 mi-mai là-bas, on va organiser une autre réunion encore avec les membres de GNV pour que, voilà, pour que elles puissent, pour qu'on puisse, je peux dire, avoir toutes les informations, voilà, ensemble, voilà, pour valider tout ça ensemble. Et puis l'autre élément aussi que je voudrais ajouter, c'est que il faudrait que pour l'organisation là, ou bien pour les réunions, voilà, je souhaiterais que les autres présidentes là, Adèle, voilà, il faut que tu puisses te faire assister par une personne de la coopérative qui pourra aussi t'épauler. Voilà, Madame Kambou est assistée aujourd'hui avec Madame Kambiré parce qu'il y a il y a beaucoup d'informations. C'est pas évident que vous puissiez vraiment, voilà. Donc faites-vous assister pour vous aider à vraiment bien coordonner un peu les choses à votre niveau là-bas. D'accord. Dès qu'on finit, il va t'envoyer le deuxième nom. Non, le deuxième, c'est lorsqu'on fait les réunions que tu l'informes, et puis tu lui envoies le lien pour qu'il puisse participer à ça. Voilà, pour que les mêmes informations là, ils puissent t'aider à pouvoir les appliquer à votre niveau là-bas. Voilà. Donc, président, voici un peu les points sur lesquels nous sommes arrivés. Maintenant, il y a la question. Il y a la question du budget aussi, du budget qu'on doit pouvoir préparer, le budget de GNV. Donc là, Madame Kambou, on attend, je peux dire un peu que les choses à votre niveau, hein. Les chaises, sonorisation, de l'eau, voilà, ces questions, je peux dire les éléments élémentaires qui doivent obligatoirement être là. Voilà, faites-nous un retour sur le coût, sur tout ça là. Bâches, ça coûte combien les bâches? Combien de bâches qu'on peut mettre dans le lieu où Pour on la va fête, faire. on a combien de bâches? Voilà, donc. Comme vous avez l'habitude. Voilà. On a besoin de combien de bâches?
pour la formation, on va faire en salle. Mais le grand jour de la cérémonie, là, Mhm. on ne pourra pas tenir dans la salle, là. Oui, oui, c'est vrai. Donc voilà, donc Madame Kambou, voici un aperçu un peu des éléments, hein. Donc vous allez voir qu'est-ce qu'il faut rajouter. Voilà. Aussi, il faudrait aussi mettre l'accent aussi sur le fait que les autorités que vous allez contacter là, voilà, peut-être voir si, par exemple, eux, ils ont des chaises, voilà, s'ils peuvent nous aider en termes de contribution, en termes de chaises, en termes de bâches aussi, voilà, c'est des éléments sur lesquels que vous devez prendre en compte. Voilà. Parce que c'est pas évident que tout le monde donne l'argent, mais au moins si quelqu'un peut mettre à disposition quelques chaises ou bien même sa bâchée pour nous aider à transporter, c'est des éléments sur lesquels vraiment il faut prendre en compte quand vous allez faire le devis. Voilà. Donc sur ça, je souhaiterais que vous puissiez nous emmener quelque chose vraiment au plus grand tard samedi pour que nous, au niveau du bureau, on puisse se réunir et puis essayer de regarder ce qu'on doit pouvoir compléter avec nous. Parce que nos partenaires, voilà, nous, la marine, ça là, c'est des choses sur lesquelles c'est des choses qu'ils vont demander pour avoir un aperçu, pour voir qu'est-ce que nous on fait et puis qu'est-ce qu'on attend aussi d'eux. Maintenant, Président, je ne sais pas si en termes de besoin de matériel ou bien en termes de dons, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on puisse quand même citer ou bien proposer quelque chose au cas où on nous demande pour qu'on puisse au moins avoir quelque chose de disponible à leur soumettre, au cas où il y a des autorités qui demandent qu'est-ce qu'on veut comme matériel. Donc, on peut faire des propositions. Voilà, donc, Madame Cambo, Adèle, voilà, donc, on attend quelques éléments de proposition que vous savez qui peut avoir un impact fort sur vos activités après la jeune vie. De telle sorte on dit que qu'on a fait jeune vie à Boisseau, pardon, dans le sud Comoué, voici le résultat que nous avons eu, voici le bénéfice que nous avons eu. Donc, un don en matériel ou bien peut-être même, ça peut être même aussi en renforcement de capacités et en formation. Voilà. Qui peut, voilà, aider à pouvoir Parce mieux. qu'on m'a demandé ce matin, SIFCA m'a demandé si nous, on ne veut pas formation. Maintenant, si on veut formation, c'est formation en quoi? Pour cette année-là, on veut former en quoi? Voilà. Donc, Je veux dire, ça, on doit trouver un thème. Comment? Je disais, on doit trouver un thème dans l'ensemble, trouver un thème. Oui, on va d'abord trouver le thème des JNV. On peut faire des propositions des thèmes des JNV. Maintenant, la formation qu'on veut faire là, c'est pas le thème, mais concrètement, qu'est-ce qu'on veut? Bon, si tu veux, c'est un thème, mais bon, il faut fermer, pardon. ça grince. Donc, on veut être formé dans quoi? Moi, je vois la transformation, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment depuis qui veut nous aider à faire la transformation du piment en poudre, piment en pâte, les trucs en pâte. Ça, c'est des choses comme ça, il faut maintenant. Sinon, papier là, on n'a plus besoin de papier. On fait des choses concrètes. Moi, c'est mon avis, hein. Oui, la pratique. On a fait trop de théories, donc les actions concrètes. En tout cas, je pense que si on peut aligner beaucoup peut-être 3 à 5 modules comme ça de formation sur la transformation de manière pratique, avec aussi même, pourquoi pas, demander des machines qui vont avec, et puis ces machines à demander aux parrains ou bien aux personnes qui veulent contribuer d'offrir ces machines-là. Voilà, c'est des idées, hein, offrir ces machines-là pour que, à l'issue de la formation, on dise non, voilà telle coopérative ou bien telle section, ils ont fait la formation, par exemple, du piment, voilà, et qu'on leur remet ce matériel-là pour qu'ils puissent augmenter, pour qu'ils puissent mieux transformer leur piment, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des exemples, c'est des éléments concrets sur lesquels vraiment on peut partir.
Mais il faut qu'on réfléchisse. On va bien réfléchir. On va bien réfléchir à tous ces dons que les gens ont donnés. Est-ce que les dons là, par exemple, le site commun, on peut mettre une unité de transformation au nom de la fédération et les coopératives vont s'en occuper. Il faut qu'on réfléchisse. Par exemple, les femmes, on leur donne les biens là, et puis après, c'est comme si c'est du laisser aller, c'est pas suivi. Or, nous, si c'est pas pour nous, on ne peut pas aller dans leur coopérative pour aller suivre. La deuxième édition, le ministère de la Femme a donné, comment on appelle ça? La machine là, pour le riz là, une batteuse. Jusqu'à présent, depuis la deuxième édition, on va à la 5e édition maintenant. La batteuse n'a pas toujours bougé. Quand on se dit ça là, mais ça ne travaille pas. 3e édition, à Fresco, Fantasticien, la dame de CDA, voilà, la grosse machine là. Jusqu'à présent, ça ne travaille pas. C'est garé à Daïri là-bas. Je suis fatigué de parler des deux machines là. Mais si c'est pour la fédération, il y a longtemps, si ça ne va pas ici, on va dans tel pays où ça peut travailler. Mais on leur a donné. Donc voilà. En tout cas, il faut qu'on réfléchisse à ça. Hein. C'est aussi mon point de vue. Non, président, vraiment, ça, je pense que ça même, c'est des choses sur lesquelles vraiment on ne va plus, je peux dire, on va être vraiment assez regardant là-dessus. Voilà. Le matériel qui est offert, désormais, vraiment, c'est la propriété de la fédération pour le bien-être de nos membres. Voilà. Pour que véritablement les gens puissent voilà, prendre soin et puis voir exactement qui a réellement besoin de ça. En tout cas, on verra ça vraiment. En tout cas, président, on va regarder ça de plus près. Voilà. Mais les propositions sont vraiment attendues en termes de dons de matériel. Voilà. Donc, on espère qu'on pourra recevoir. Maintenant, pour le thème des hygiènes de vie, j'ai oublié même cette partie-là qui était aussi quand même importante. Oui. Pour le thème des hygiènes de vie de cette année, j'avais envoyé des messages dans le groupe WhatsApp. Je ne sais pas si vous avez eu à lire cela. Voilà. Donc, pour cette année-là, il y a le gouvernement qui a décidé de mettre l'accent sur l'autosuffisance alimentaire en prenant en compte le vivrier comme élément moteur, élément central. Donc, notre thème là, je peux dire plus ou moins, ça doit être en phase avec la politique du gouvernement actuel. Et aussi, la journée aussi se passe aussi en octobre, qui est la journée du vivrier et qui est la journée de la femme rurale. Donc, ça aussi, voilà, c'est des éléments sur lesquels vraiment on doit prendre en compte. Donc, normalement, je devais faire des propositions par rapport au thème, mais je souhaitais qu'on puisse mettre là la semaine prochaine lorsqu'on va organiser la deuxième réunion pour pouvoir faire le point au niveau des pagnes et puis également aussi au niveau des chauds courriers. Donc, on pourra faire des propositions et puis arrêter le thème. Également aussi la date, la proposition de date. C'est des éléments aussi qui sont importants parce que quand on va envoyer les courriers d'information, après, il y aura un deuxième courrier pour pouvoir donner les choses de manière concrète en termes de date, en termes de thème et puis en termes de budget. Donc, c'est des éléments que vraiment, au cours de la prochaine réunion, on va avoir, je peux dire, des choses définitives. Voilà, donc, je vais emmener un message de rappel par rapport au thème pour que chacun puisse faire des propositions sur le thème qu'on va utiliser cette année pour les jeunes vies. Également aussi, en termes de budget, ce qu'on peut voir, je peux dire, dépenser. Et aussi pour le matériel ou bien pour la formation. Voilà. En tout cas, je constate que plus ou moins tout le monde est un peu penchant sur des formations sur l'agro-transformation. Et c'est des choses qui sont concrètes sur lesquelles on peut partir. Même pas seulement l'agro-transformation, au moins, il y a aussi même la culture. Comment faire, par exemple, cultiver sur... Voilà. Sécurité alimentaire. Voilà. Donc,
la semaine prochaine, c'est ça, la semaine prochaine, quand on va se réunir, c'est des éléments sur lesquels chacune vraiment doit pouvoir faire des propositions pour qu'on puisse arrêter quelque chose définitivement, pour pouvoir faire des courriers qui vont contenir les dates, les thèmes, voilà, et puis aussi le programme aussi. Voilà, le programme aussi, on pourra aussi brosser ça, parler de cela. Donc voilà un peu. Donc pour la prochaine réunion, on sera un peu plus long parce qu'on va faire sortir le programme, un début de programme aussi. Voilà. Donc voilà ce que je voulais un peu dire. Nous sommes après de 1 heure de réunion. Est-ce qu'il y a des contributions, des éléments? Voilà. Je rappelle que la réunion est enregistrée. Donc après, vous aurez le lien que vous pouvez après écouter tranquillement s'il y a des parties que vous n'avez pas bien compris. Donc, on attend les contributions sur les différents éléments qui ont été donnés. Voilà, le programme, le thème, la formation, tout ça là. Oui, président. Conseiller, s'il te plaît, l'enregistrement, là, ça concerne seulement que ceux qui ont participé à la réunion. Oui, ok. C'est ce que vous voulez dire. C'est seulement pour ceux qui ont participé à la réunion. Ok. Donc, il faut voir même sur la page quelque part. Ok, donc je vais envoyer le lien de la réunion individuellement. S'il vous plaît, s'il y a des contributions sur ce qu'on vient de dire, le thème de la formation, en termes de budget aussi, on a parlé aussi en termes de formation. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire pendant ces journées de formation-là? Voilà. On a parlé de transformation. Aussi, il a fait aussi la proposition de pratiques Maintenant, si culturelles. tu veux, Voilà. oui, conseil, maintenant, si tu veux, on reste sur JNV 2025. Et puis, chacun envoie ses propositions. Là, on n'a pas forcément besoin de se réunir pour discuter. En ça aussi, on va gagner du temps. Chacun envoie ses propositions sur JNV 2025. 2026. 2026. Ces propositions en termes de quoi? Thème ou bien de thème de formation? Les propositions, les thèmes de formation. OK. Et puis proposition De la thématique. OK. Les TDR de choses. D'ailleurs, on va commencer dessus, les TDR de JNV. Oui. On va faire sortir ça même. D'abord, on trouve le thème de l'année. Le thème, c'est ça. Et puis maintenant, voilà, le thème d'année. Et puis bon, ce qu'on souhaite avoir. Parce qu'on m'a demandé tout ça ce matin. Est-ce que nous ne veut pas les formations? Oui, on veut les formations. Bon, il faut dire ce qu'on veut. Moi-même, bon, j'ai plein de coups de fil à faire. Donc, si on a fini. D'accord. Il n'y a pas de proposition, il n'y a pas d'intervention. Je pense qu'on va le faire sur le groupe. OK. Donc, je voudrais aussi, dire, de faire d'être un peu actif sur le groupe WhatsApp de JNV là. Voilà, pour pouvoir, les propositions et autres, voilà, sur ça. Donc, suivez parce que à partir du mois de mai jusqu'en octobre là, en tout cas, on va beaucoup communiquer sur JNV là. Donc, soyez un peu vigilantes sur les informations pour que vous soyez, voilà. Aussi pour les réunions, comme je l'ai dit, voilà, faites participer les autres pour qu'ils puissent vous aider dans les différentes tâches pour ne pas oublier certaines choses qui peuvent vous échapper. Voilà, donc on attend les propositions en termes de formation, en termes de thématique, le thème de l'année, de jeune vie de cette année. Donc, merci. S'il n'y a pas de point de divers. Maintenant, je voulais juste poser une question. Si on doit faire le lancement des JNV pour annoncer ça à la télévision, là, on pense qu'on peut le faire dans combien de mois? Parce que c'est trop long aussi, les gens oublient.
c'est bon quand on commence à faire les préparatifs. Déjà, on est à 6 mois ou bien 7 mois, on commence les préparatifs. Mais si peut-être dans 2 ou 3 mois, si on fait le lancement, on réfléchit quoi. À quel moment c'est bon de faire le lancement, de faire l'annonce, le lancement, l'annonce. On va voir tout ça là, mais il faut réfléchir. On va voir ça à la prochaine réunion. C'est ce que je voulais dire. D'accord, que président. D'accord. D'accord, que c'est bien noté. Donc, merci beaucoup vraiment pour l'effort. En tout cas, on va demander encore plus d'efforts parce que beaucoup de choses vont s'enchaîner en même temps, rapidement. Mais je pense que si on s'y prend tôt, vraiment, quand on va dire août, vraiment, je pense qu'on sera tranquille dans la tête. On n'aura plus de pression. On va simplement vérifier si tel bouton est en marche, en gauche, à droite, parce qu'on aura vraiment fait la majorité de ce qui est essentiel pour la réussite des jeunes vies de cette année. Donc vraiment, voilà, je pense que maintenant vous pouvez passer l'information à tout le monde, à vos membres, à tout le monde, pour dire qu'il y aura un pagne et que chacun doit commencer à se préparer doit commencer à garder un peu d'argent pour pouvoir payer son pagne. Voilà, que c'est quelque chose qui est obligatoire. Voilà, il faudrait que ça soit obligatoire pour participer. Voilà. Donc, merci à tous. Merci à toutes. Excuse-moi, conseiller, le cours est déjà défini par morceau de pagne. Non, pas encore. C'est maintenant qu'on va faire les choses avec UX. On a dit que c'est maintenant qu'on va se renseigner. Sinon, moi, je sais que les pains qu'on avait fait avant, là, il y avait 6250, mais ça fait 10 ans en arrière que j'ai fait au moins 2 uniformes avec UX. Il y a longtemps. D'accord, que président, je pense qu'on va. C'est bon. C'est bon voilà, c'est bon. Donc, on va à chose. Merci à tout le monde. Le lien sera sur le groupe. Le lien sera envoyé pour que vous puissiez réécouter. Et puis, voilà. Merci beaucoup. On attend aussi vos différentes propositions sur la thématique. Et puis, les propositions de formation. Voilà. D'accord. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.